Bonjour chers apprenants, nous allons voir dans ce module comment faire des graphiques avec Excel, graphiques sous format histogramme, sous format secteur, sous format courbe. Et pour ce faire, il faut toujours des données sources. Par exemple, là nous avons des données avec des employés, des ouvriers, des agents de maîtrise, des cadres et des données annuellement, année 2016, année 2017, année 2018. Je veux faire un graphique sous format histogramme, par exemple pour 2016 seulement. Donc la plage qui m'intéresse, c'est ça. Ok, si c'est pour année 2016, donc je sélectionne cette plage, je viens dans l'onglet insertion et dans cette insertion dans la zone graphique, je choisis histogramme comme je veux faire un graphique format histogramme. Il va me proposer histogramme en 2D ou histogramme en 3D ou barre 3D, etc. Donc je vais choisir histogramme en 3D et je vais emprunter le premier modèle. Et dès que vous cliquez dessus, il vous donne déjà un histogramme avec année 2016 comme titre et en dessous l'axe des abscisses on a ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre. Donc pour faire un graphique, on sélectionne les données, on va sur l'onglet insertion et dans insertion on choisit histogramme. Si on veut faire histogramme, on choisit le modèle et automatiquement il vous donne. Maintenant c'est à vous de parfaire le graphique, de le mettre en forme. Donc si je regarde ici, j'ai les barres, mais si je veux connaître la valeur de ouvrier, il faut que je regarde ici mon tableau pour voir, pour dire 200. Donc pourquoi ne pas mettre les valeurs au-dessus de chaque barre pour une bonne lecture. Donc un graphique, chaque fois qu'on clique sur le graphique, outil de graphique s'affiche ici avec création de graphique et mise en forme. Donc là moi je vais ajouter des valeurs ici, je clique sur le plus qui est ici à droite, élément de graphique. Et là, comme je veux afficher les valeurs, je clique sur étiquette de données. Et dès que je clique sur étiquette de données, il me donne les valeurs au-dessus de chaque barre. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux nettoyer les traits là. Je peux cliquer sur un trait, quadrillage principal, je fais clic droit, supprimer. Je supprime les traits pour nettoyer un peu mon graphique. Donc déjà là, avec histogramme, c'est bon. Mais si je veux aussi, comme j'ai une bonne imprimante en couleur, je peux donner une couleur pour chaque barre si je veux. Déjà avec histogramme, cette couleur, une seule couleur unique est parfaite. Mais si on veut, on peut donner une couleur pour chaque barre. Donc pour ce faire, on pointe sur une barre, n'importe quelle barre. On fait clic droit avec la souris, bouton droit de la souris, mettre en forme une série de données. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche ici à droite, on va sur l'onglet remplissage, le pot de peinture. Et dans remplissage, on déroule si ce n'est pas affiché, parce qu'il peut refermer comme là. Maintenant, on peut dérouler remplissage, et choisir, varier les couleurs par point. Il va donner une couleur pour chaque barre. Donc, je reprends. On pointe sur une barre. Si on veut donner une couleur pour chaque barre, on pointe sur une barre, n'importe quelle barre, comme celle-là. Avec la souris, bouton droit, clic droit. Dans le menu qui s'affiche, mettre en forme une série de données. Dans le menu de droite, ici, on va sur le pot de peinture remplissage, sur remplissage, et sur remplissage, on coche varier les couleurs par point. Donc on coche varier les couleurs par point et il me donne une couleur pour chaque barre. Donc là, je peux déplacer, mettre ça ici. Si je veux faire un graphique pour année 2017, mais en courbe, je vais déplacer, voilà, mais en courbe. Donc quelles sont les données qui m'intéressent? C'est les employés qui sont là, mais également cette plage-là. Mais comme ce n'est pas des plages contiguës, comme là, je pouvais faire ça, faire glisser. Mais ici, la première donnée se trouve là, la deuxième donnée ici. Donc, pour sélectionner deux plages différentes, on appuie sur CTRL avec la souris, avec le clavier, le bouton CTRL, on maintient enfoncé et on sélectionne la deuxième plage. Donc, on sélectionne d'abord la première plage, le clavier CTRL enfoncé, on sélectionne la deuxième plage. Et là, après, on va sur insertion. On avait fait histogramme. Si je veux faire courbe maintenant, je viens ici, ligne. Je choisis la courbe, voilà, qui m'intéresse. Et là, je vois qu'il me propose un graphique déjà avec année 2017 comme titre. Si je veux nettoyer les traits horizontaux, je pointe sur un trait, je lis quadrillage principal, clic droit avec la souris, supprimer, je supprime. Si je veux afficher les valeurs pour chaque barre, je viens sur le plus qui est là, étiquette de données, il me donne
les valeurs. Et là, après, je peux garder quelque part ici. Maintenant, je veux faire un troisième graphique. Mais ici, on me dit que pour année 2018, afficher en pourcentage. Donc, on ne me dit pas afficher en valeur, mais afficher en pourcentage, le pourcentage qui correspond pour ouvrier à 280, pour employé, pour agent de maîtrise et autres. Donc, comme là également, je sélectionne ma première plage. Contrôle enfoncé, je sélectionne ma deuxième plage. Je vais sur insertion. Et là, si on dit pourcentage, on ne peut plus faire histogramme ni courbe, mais on choisit secteur. Donc, chaque fois qu'on demande d'afficher en pourcentage dans un graphique, on utilise un secteur. Et là, on a secteur 2D, on a secteur 3D. Donc, on peut emprunter secteur 3D. Et là, il me donne un secteur, un graphique sous forme secteur. Et là, pour afficher les données, comme tout à l'heure, on clique sur le plus. On coche étiquette de données, il affiche les valeurs. Mais comme on a dit d'afficher en pourcentage, au lieu de cocher sur étiquette de données, on clique sur la flèche qui est à droite de étiquette de données. Là. Donc, dès qu'on clique sur cette flèche-là, un autre menu s'affiche. On va sur autre option pour avoir plus d'options. Donc, on clique sur autre option. Et dans autre option ici, là, il a affiché l'onglet remplissage. Donc, si on veut prendre les valeurs, on va sur option d'étiquette, la dernière étiquette, la dernière icône, option d'étiquette. On déroule option d'étiquette. Et là, on lui dit, on veut en pourcentage, on ne veut pas valeur. Donc, je décoche valeur, je coche pourcentage. Et comme les données sont dedans, je peux lui dire de mettre ça à l'extérieur. Pour une bonne lecture, je coche bord extérieur ici. Là. Donc, comme ça, il va mettre les données à l'extérieur. Donc, on va reprendre. On nous demande de faire un graphique sous format secteur, mais en pourcentage et non en valeur. Donc, je sélectionne les plages qui m'intéressent. Avec contrôle, je sélectionne là. Insertion, secteur, 3D. Je viens sur le plus. Au lieu de cliquer directement sur étiquette de données, je clique sur la flèche qui est à droite de étiquette de données. Je vais dans autre option dans le menu qui s'affiche. Et dans autre option, si je ne vois pas ici valeur, pourcentage, c'est parce qu'il est dans l'onglet remplissage. Donc, il faut cliquer sur l'onglet option d'étiquette. L'icône option d'étiquette, la quatrième icône, je clique dessus et le contenu change. Je clique sur option d'étiquette pour tout afficher. Je lui dis, je veux les pourcentages, n'affiche pas les valeurs, je décoche valeur. Et comme les données sont toujours dedans, pour lui dire de mettre les données à l'extérieur, je clique sur bord extérieur. Donc, bord extérieur, il va mettre les données à l'extérieur. Comme je peux aussi lui demander d'afficher les noms de catégorie. Voilà. Donc là, il peut afficher les noms de catégorie. Et dans ce cas-là, on peut ne pas afficher la légende si on veut. Voilà donc comment faire un graphique sous format histogramme, sous format courbe ou sous format secteur. Maintenant, je peux aussi faire un seul graphique qui contient toutes les données. Les 3 années en trimestriel. Faire un graphique trimestriel par exemple. Là, on va utiliser histogramme. Dans ce cas-là, je sélectionne toute la plage sans dépasser. Insertion, histogramme. Je choisis là. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nettoyer. Titre. Je peux mettre recette trimestrielle comme titre. Voilà. Pour nettoyer les traits horizontaux, le quadrillage principal, je pointe sur un trait, je lis quadrillage principal, je fais un clic droit avec la souris, supprimer. Je veux afficher les valeurs, je clique sur le plus, étiquette de données, il affiche les valeurs pour chaque barre. Donc là, je peux utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Pour un graphique, quel que soit le graphique, dès qu'on clique dessus, outil de graphique s'affiche avec création de graphique. Et dans cette zone-là, il me propose des styles que je peux emprunter. Donc, si je déroule ici cette zone-là, je vois tous les styles. Et je peux emprunter un style pour la mise en forme de mon graphique. Donc là, je peux emprunter voilà, des styles pour mon graphique. Comme je peux modifier les couleurs, etc. Voilà. Donc, je peux emprunter un style, dans style ici, création de graphique, style.
comme je parlais d'en mettre en forme pour changer les contours, remplissage, etc. Donc, il y a deux options, création de graphique ou mise en forme de graphique. Et là, on peut utiliser tout ce qu'on veut pour nos graphiques. Ok, maintenant, je peux avoir un graphique et vouloir mettre, par exemple, un second axe, par exemple. Dans ce cas-là, par exemple, si nous prenons cette feuille, nous avons des données comme représentant, par exemple pour trimestre 1, donc je peux tirer jusqu'à trimestre 4, voilà, le copier incrémental, chiffre d'affaires, frais, voilà, là je peux élargir, voilà, chiffre d'affaires, j'ai 290 000, j'ai 350 000, 480 000, 420 000, voilà, et frais 4600, 8200, 7300 et 5900. Je veux faire un graphique maintenant tout en utilisant le second axe. Donc second axe et ensuite utiliser un trait par exemple pour les frais, par exemple une courbe pour les frais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On sélectionne toujours les données ici, on va sur insertion et dans insertion, dans graphique recommandé, insertion, graphique recommandé, aller dans tous les graphiques et choisir graphique combiné. Ok, donc ici je reprends, je sélectionne ma plage de données sans dépasser, je vais dans insertion et dans insertion graphique recommandé, dans graphique recommandé aller dans l'onglet tous les graphiques et dans l'onglet tous les graphiques en dessous on a graphique combiné. Et quand je regarde ici, je vois qu'il me donne l'aperçu en bleu, c'est le chiffre d'affaires, en rouge ou orange, c'est les frais. Mais moi, les frais sont sous format courbe, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je le laisse là, c'est pas tellement indicateur. Je vais lui dire que les frais se basent sur un second axe secondaire. Donc, il faut cocher ici à droite sur axe secondaire. Et là, maintenant, je vois que il va mettre ma courbe pour les frais au-dessus parce que la courbe va se baser sur l'axe secondaire qui est à droite et je clique sur OK. Voilà comment on peut procéder. Et là, le titre, comme tout à l'heure aussi, on peut sélectionner et mettre évolution. Voilà pour les graphiques. Donc, nous continuerons pour la suite dans un prochain cours avec les graphiques un peu plus améliorés. Merci à tous et à très vite.